Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne d'Info Multimédia, on va vous expliquer comment un petit peu avoir tout dans le même store. Alors je vous explique. Sur Ubuntu GNOME, vous avez un store qui est ici. Voilà. Et qui répertorie un petit peu donc tous les... Ah, il y a des mises à jour d'ailleurs. Hop, on va la faire. Donc il répertorie un petit peu donc en fait tous les logiciels. Pas tous, mais certains, on va dire. Et si je tape par exemple Audacity, je clique ici, donc je vois qu'il est disponible en Snap et en Deb. Voilà. Alors, il y a possibilité, parce que si vous voulez, Ubuntu oriente pas mal sa distribution sur les Deb, puisque bon, bah, c'est les points Deb, c'est Debian, hein, et comme Ubuntu est basé sur Debian, donc voilà, pas de problème de ce côté-là. Mais aussi sur les snaps. Les snaps, c'est quoi? C'est des paquets universels qui ont été instaurés par Ubuntu, créés par Ubuntu, par Canonical, qui est donc la maison mère d'Ubuntu. À côté, vous avez les AppImage et les Flatpak. Alors les Flatpaks sont largement plébiscités par tous les autres. Par exemple, il y a Fedora qui adore les Flatpak, il y a Linux Mint qui lui est un adorateur flagrant de Flatpak, et pourtant Linux Mint est basé sur Ubuntu. Mais Linux Mint a viré les Flatpak, les snaps d'Ubuntu, et c'est vraiment orienté sur le Flatpak. Il est vrai que dès qu'on dit pack universel sur Linux, on a tendance à dire Flatpak. Sachant qu'il y a quand même les snaps. Et si vous êtes, donc, ces fameux pack universel, alors quel est l'avantage d'un pack universel? C'est tout simplement un paquet qui s'installe sur n'importe quelle distribution et qui accueille toutes les dépendances qu'il a besoin dans un conteneur. Et donc, l'avantage, c'est qu'il est universel, c'est-à-dire vous pouvez le mettre sur n'importe quelle distribution au préalable, si vous avez bien sûr installé les Flatpak. Voilà, tout simplement. Et les snaps, c'est un concurrent du Flatpak, fait par Canonical. Voilà. Alors, on s'est dit, bon, le store d'Ubuntu, il est bien gentil, mais moi, j'aimerais avoir les Flatpak, les snaps et les Deb au même endroit. Alors, pour ça, eh bien, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous faites un sudo apt install gnome-software. Voilà. Bon, là, on va pas on va pas le faire parce qu'on l'a déjà installé. Une fois que vous avez fait ça, on va fermer le terminal, vous allez avoir ceci. D'ailleurs, hop. Voilà. Vous voyez, en plus, il met à jour les Flatpak. Puisque là, Telegram, il est en Flatpak, et vous voyez, il m'a dit qu'il y avait une nouvelle version. Donc, c'est quand même super sympa. Voilà. Alors, l'avantage de GNOME Software, décidément. Donc, l'avantage de... L'avantage, si vous voulez, de GNOME Software, oui, même si j'ai Google Chrome, j'ai toujours Firefox derrière au cas où. Donc, l'avantage, si vous voulez, de GNOME Software, c'est qu'il est vraiment bien intégré à GNOME. C'est le logiciel de gestionnaire de paquets de GNOME par excellence. Voilà. Comme Discover l'est pour KDE. Et donc, là maintenant, vu que j'ai installé les Flatpak, dont je vais vous montrer la procédure pour le faire, et vous aurez bien sûr le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo pour le faire, et bien donc, si ici, hop, là, on tape Audacity, bon, il est installé, soit. On va attendre un peu, qu'il cherche les détails de l'application. Et là, vous avez Flatpak. Donc là, il est en Flatpak. Vous l'avez en version Deb. Donc ce que vous avez dans les dépôts d'Ubuntu. Vous l'avez en Snap. Et vous l'avez en plus en Snap Beta. C'est-à-dire la version bêta de Audacity
en Snap. Donc, ce magasin, GNOME Software, avec l'installation comme il faut des Flatpak, eh bien, retranscrit tout. Et c'est quand même mieux que de passer d'un store à l'autre. Alors maintenant que je vous ai montré l'avantage d'installer GNOME Software sur Ubuntu, eh bien, je vais vous montrer comment installer. Alors bien sûr, ce lien-là, vous l'aurez en dessous dans le descriptif de la vidéo. Alors après avoir installé sudo apt install gnome-software, bon là je ne l'ai pas mis, mais c'est très simple, hein, voilà. Eh bien, vous allez faire un sudo apt install. Là, ça va installer le paquet pour gérer les Flatpak. Ah ben oui, oui, et après là, sudo apt install, vous voyez, GNOME Software, vous mettez sans ça, et après vous rajoutez -plugin-flatpak, c'est quoi? C'est un plugin qui va s'installer et qui va dire à GNOME Software que il faut aussi donc aller chercher les Flatpak, en plus des snaps et en plus des deb. Après vous avez Flatpak, remote, addition et tout, etc. Ça c'est pour mettre le dépôt des Flatpak, c'est-à-dire le dépôt FlatHub des Flatpak. C'est-à-dire tout, c'est là où tous les Flatpak sont répertoriés. Une fois que vous avez installé celle-ci, entrez, bien sûr, ici dans le terminal, hein, faut le faire. Vous prenez tout simplement le truc, vous faites, hop, vous sélectionnez là, comme ça. Vous faites édition de droit, copier, et après, hop, vous allez dans votre terminal et vous faites coller, entrer, et puis voilà, voilà. Bon, nous on l'a déjà fait, donc on va pas le faire. Une fois que vous avez fait ça, donc ça pour installer le gestionnaire de Flatpak, ça pour installer le plugin qui va faire reconnaître à GNOME Software la liste de tous les Flatpak, les dépôts de tous les Flatpak, ça pour additionner le dépôt des Flatpak, vous faites un reboot. Alors, soit vous faites ici tac, tac, et là vous faites redémarrer, voilà, ou sinon vous tapez dans le terminal reboot, là tout simplement, c'est-à-dire cette commande-là. Et là, donc vous allez redémarrer la machine, le PC, vous allez revenir sur GNOME, et là, donc vous allez avoir le bonheur, le privilège, l'avantage, que quand vous allez par exemple taper Audacity, hop, eh bien, alors, toujours il va chercher toutes les excusez-moi, il va chercher donc tous les dépôts hein, donc disponibles, et là, vous voyez, vous avez bien le FlatHub, le Flatpak, donc directement du FlatHub, le deb, directement des sources d'Ubuntu, des dépôts d'Ubuntu officiels, là, le Snap, et la version bêta. Vous voyez, là, on est en 3.1.3, et là, en 3.2.4. Et normalement... attendez. Voilà. Hop. Ah ben, le FlatHub, il est déjà à jour. Apparemment, le Snap n'est pas si à jour que ça. Super. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire sur Ubuntu. Et c'est quand même pas mal parce qu'entre les deb, les Flatpak et les Snap, bah, il y a de quoi s'amuser. N'est-ce pas? Voilà. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Au revoir, sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, et abonnez-vous à Actualia.